Vous avez passé encore des entretiens ce matin? Oui, des entretiens, mais surtout déposer des curriculums vitae, mais bon, j'ai jamais de réponse alors. Comment vous faites justement pour convaincre le recruteur? Quelle est votre technique? En fait, je monte déjà mon CV. Je dis je suis une personne qui a fait les mêmes études qu'une autre personne. Je dis simplement voilà toutes mes compétences, voilà tout mon parcours, voilà en quoi je peux vous être intéressant. Et après, en fin de parcours, je dis juste une petite chose, je voulais vous dire que je suis RQTH, reconnu en qualité de travailleur handicapé. Et là, très bien monsieur Antoine, au revoir. Et ils vont peut-être prendre plus facilement une personne qui n'a pas d'handicap qu'une personne qui a un handicapé. Trouver un emploi n'est déjà pas chose facile, alors se retrouver face au recruteur lorsqu'on est en situation de handicap, c'est d'autant plus compliqué. C'est plus difficile dans la mesure où on ne s'est pas préparé, c'est comme tout, c'est-à-dire que dans la mesure où on est à peu près à l'aise avec sa situation de santé, qu'on a les termes appropriés pour parler de façon aussi professionnelle de son handicap. Ok, je suis RQTH, d'accord. C'est pas pour autant que je ne suis pas compétent et que je ne suis pas techniquement capable. Il est vrai aussi que les employeurs peuvent être mal à l'aise avec la question du handicap et c'est ce qui fait que l'entretien pour la personne handicapée va être d'autant plus difficile. Si plus de 270 000 demandeurs d'emploi sont dans ce cas, il ne faut pas pour autant s'avouer vaincu. Certaines entreprises peuvent se montrer très exigeantes envers des candidats handicapés, alors que d'autres abordent une logique de recrutement plus ouverte, quel que soit votre profil. Dans tous les cas, comme n'importe quel demandeur d'emploi, l'important est de savoir se mettre en valeur. Et pour garder confiance en soi, Jobeckia propose les journées métiers et handicap dans 3 grandes villes de France. Au programme de la rencontre parisienne du 8 mars, une foule d'informations sur les métiers et les formations, mais aussi des séances collectives de coaching, durant lesquelles des conseils pratiques pour trouver un emploi étaient dispensés tout au long de la rencontre. Un coaching collectif sur comment rédiger son CV, sa lettre de motivation, qui sont des outils indispensables à la recherche d'un emploi. Une journée pour offrir toutes les clés aux personnes en situation de handicap, avec notamment 50 entreprises présentes pour recruter. L'occasion de leur demander quels sont leurs critères de sélection. Aujourd'hui, notre politique, c'est que tous les postes sont ouverts pour tous les handicaps. Voilà, on ne fait pas de discrimination par rapport à ça et pas de restriction. Après, c'est au cours de l'échange et c'est surtout la compétence et la personnalité qui priment. Ensuite, bien sûr, il faut que le handicap soit compatible avec nos fonctions, mais je pense que ce qui compte avant tout, effectivement, c'est plus la personnalité, les compétences. Et ensuite, on aborde le handicap, mais sous la forme de contraintes. Quelles seraient les contraintes par rapport à leur handicap sur leur poste de travail. Et c'est là où c'est ce qui nous permet d'aborder tout ce qui est aménagement de poste, etc. Travailleurs handicapés ou pas travailleurs handicapés, en gros, pour nous, il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Langue de bois ou véritable bon sens de la part des entreprises impliquées dans le travail intégré, quoi qu'il en soit, les recruteurs rencontrés ce jour-là sont unanimes. Briguer un poste lorsque l'on est handicapé est loin d'être mission impossible. Je pense qu'il ne faut pas justement qu'il focalise sur son handicap. Je pense qu'il doit s'entraîner comme un entretien classique, en se renseignant sur l'entreprise et puis de montrer voilà, le meilleur de lui-même de par sa motivation. En fait, c'est la même chose que s'il n'avait pas de handicap. Oui, c'est tout à fait, c'est ça, tout à fait. Si vos compétences et votre motivation sont vos principaux atouts, présentez-vous à l'entretien d'embauche avec assurance et détermination. Comme pour tout postulant, rien n'est gagné d'avance, mais tout est possible si l'on montre que l'on est fort. Comment être fort? Donc, avoir travaillé déjà sur son parcours professionnel, c'est vraiment le plus important. Être préparé comme une personne qui n'a pas forcément de handicap à la base, maîtriser parfaitement son parcours professionnel, ses formations, son expérience la plus significative, et au niveau du handicap, savoir être clair, simplement. Qu'il y a aussi un handicap, mais que les deux sont tout à fait compatibles avec l'activité et le poste proposé. Et pour vous aider à être prêt, il existe des moyens de s'entraîner. Un exemple avec cette solution de coaching qui sera bientôt proposée en ligne. VisioJob est un outil destiné à aider un candidat à préparer un entretien de recrutement. La vidéo du coach cède la place à celle d'un recruteur qui lui pose une question. Par exemple, avez-vous besoin d'aménagements liés à votre handicap? La webcam s'ouvre, c'est un peu un effet miroir, c'est-à-dire qu'on s'enregistre, on se revoit, on est critique vis-à-vis de soi-même et donc on s'améliore ainsi.
En résumé, si vous cherchez un emploi, formez-vous. Choisissez bien votre poste et parlez-en avec confiance. Rappelez-vous que la loi handicap impose à toute entreprise de plus de 20 salariés de compter 6% de travailleurs handicapés. Même si beaucoup peinent encore à atteindre cet objectif, cela concerne près de 100 000 recruteurs dans le secteur privé. Ce jour-là, 1200 candidats ont été reçus en entretien. À cœur vaillant, rien d'impossible.